Qu'est-ce qui vous fait peur? Je vous ai posé une question. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous n'avez peur de rien? Un public qui n'a peur de rien. Vous êtes courageux. Et vous? Qu'est-ce qui vous fait peur? J'ai peur de l'enfermement. J'ai peur de la solitude. De la fin du monde. J'ai peur du cancer. J'ai peur de notre inconscience et du dérèglement climatique. J'ai peur d'être trahi. J'ai peur du noir. J'ai peur d'affronter la mort de ma mère. J'ai peur du viol. J'ai fait tant. J'ai peur des barrières entre les êtres. Moi aussi. Moi aussi. J'ai peur du vide. Un capot. Il est là. Je ne veux pas mourir. Quem dorme à noite comigo? Qui dort la nuit avec moi? Quem dorme à noite comigo? É meu sagrado, é meu sagrado.
secret. Mais si vous insistez, je vous le dirai. La peur habite avec moi. Seulement la peur. C'est en silence qu'elle parle, d'une voix de meuble qui craque et nous trouble la raison. No vai vendo solidão, é como silêncio que fala, é como silêncio que fala, com voz de móvel que estala, e nos perturba a razão. E nos perturba a razão. Lorsque j'ai quitté ma maison natale, une main invisible m'ôtait le courage de vivre et l'audace d'être moi-même. À l'horizon, il y avait davantage de murs que de routes. Pourtant, j'entrevoyais déjà une autre vérité. Il existe en ce monde plus de peur des mauvaises choses que de mauvaises choses à proprement parler. Pour fabriquer des armes, il faut fabriquer des ennemis. Pour produire des ennemis, il est impérieux d'alimenter les peurs. La peur des autres. Voici ce qu'on nous dit. Nous avons besoin de davantage de police, de prison, De sécurité. et de moins de vie privée. Pour affronter les menaces planétaires, nous avons besoin de davantage d'armées. Des services secrets. D'experts militaires. D'experts sanitaires. Et de la suspension temporaire de notre citoyenneté. On sait toutes que le véritable chemin est différent. On sait toutes qu'il commence par le désir de mieux connaître ceux que des deux côtés nous avons appris à nommer Les autres. On souffle sur nos peurs comme sur des braises, pour nous paralyser, pour nous empêcher d'agir, en nous disant que si on bouge, tout va brûler. Le sentiment qui s'est créé est le suivant. La réalité est dangereuse. Nous vivons en état d'urgence permanent et la rationalité doit être suspendue. Toute
destruction servent à ce qu'on ne pose pas de questions comme celle-là. Pour quelle raison la crise financière n'a-t-elle pas touché l'industrie de l'armement? Pour quelle raison a-t-on dépensé l'année dernière plus de milliards de dollars en armement militaire? Milliards de dollars? Pour quelle raison ceux qui tentent aujourd'hui de soi-disant faire la paix sont exactement les mêmes qui ont vendu le plus d'armes au régime qu'ils prétendent combattre? Là-bas! Nous devons affronter des menaces bien réelles et urgentes. Une arme de destruction massive est utilisée tous les jours, sans prétexte de guerre. Cette arme s'appelle La faim. En plein 21e siècle, un humain sur 6 a faim. Les Nations Unies ont estimé à 195 milliards de dollars par an le coût pour venir à bout de la faim et de la soif dans le monde. une toute petite part de ce qui est consacré à l'achat d'armement. Moins que ce que l'on dépense en Occident pour les animaux domestiques. Ce n'est rien pour l'économie mondiale. Et pourtant, on ne fait rien pour changer la situation. Il y a de l'argent pour les guerres, mais rien pour les pauvres. Ñoo bañ duñu ko nangu. Bantakela. Ñoo bañ duñu ko nangu. Bantakela. Ñoo bañ duñu ko nangu. Bantakela. Ñoo bañ duñu ko nangu. La faim et la soif sont les plus grandes causes d'insécurité de notre temps. À ceux qui parlent tant d'insécurité et qui nous promettent un monde plus sûr, nous devrions demander: Qu'est-ce qui est fait pour en finir avec la faim et la soif? Sans nous en rendre compte, nous sommes devenus les soldats silencieux d'une armée sans nom. Nous avons cessé de nous interroger parce que nous sommes soi-disant en guerre et que la barbarie de l'autre est prouvée. il est symptomatique que la seule construction humaine que l'on peut voir de l'espace soit une muraille. La muraille de Chine. La fameuse Grande Muraille a été construite pour protéger la Chine des guerres et des invasions, Mais la muraille n'a pas évité les conflits. ni arrêté les envahisseurs. Probablement que davantage de Chinois sont morts en la construisant qu'en étant victimes des invasions du Nord. On dit que certains des maçons qui sont morts en la réalisant
ont été emmurés dans la muraille. Ces corps transformés en murs et en pierre sont une métaphore de combien la peur peut nous emprisonner. Il y a des murs qui séparent des nations. Des murs qui divisent les riches et les pauvres. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de mur qui sépare ceux qui ont peur de ceux qui n'ont pas peur. Il n'y a pas de mur, ni de barrière qu'on ne puisse franchir. Si le vent passe, on ne peut passer. À la fin du XXe siècle, on cassait les murs. Maintenant, elle est reconstruite. Entre l'Algérie et le Maroc. Entre les États-Unis et le Mexique. Entre la Grèce et la Turquie. Entre Israël et la Palestine. Partout des murs. Ceux qui travaillent ont peur de perdre leur travail. Ceux qui ne travaillent pas ont peur de ne jamais trouver de travail. Les civils ont peur des militaires. Les militaires ont peur du manque d'armes. Les armes ont peur du manque de guerre. Et si ça se trouve, il y a des gens qui ont peur que la peur prenne fin. Oui, suñu maam ya daan bañ ba xëy dee suñu maam yu baax yaa nga dee ana suñu maam ya daan bañ ba xëy dee suñu maam yu baax yaa nga dee suñu maam yu baax yaa nga leen wuyoo Kacaaru yee suñu maam yu baax yaa nga leen wuyoo Kacaaru Discours de Greta Thunberg aux Nations Unies le 23 septembre 2019. Imaginez que vous êtes les délégués des Nations Unies et que cette fille, qui avait 16 ans à l'époque, s'adresse à vous. Quand j'avais 8 ans, j'ai pour la première fois entendu parler du réchauffement climatique. On m'a dit que c'était dû aux activités humaines. On m'a dit d'éteindre la lumière pour économiser l'énergie et de recycler le papier pour économiser nos ressources. Je me souviens avoir pensé que c'était étrange que les humains, qui sont une espèce animale parmi d'autres, soient capables de changer le climat de la Terre. Parce que si c'était vraiment en train de se passer, on ne parlerait que de ça. Dès qu'on allumerait la télé, La radio. Ou qu'on lirait le journal. Tout le monde ne parlerait que de ça. comme s'il y avait une 3e guerre mondiale. Mais presque personne n'en parlait. Si brûler des combustibles fossiles était si mauvais que cela menaçait notre existence, alors pourquoi continuer de nous comporter comme si de rien n'était? Pourquoi ne
parler que quand j'estime que c'est nécessaire. Comme c'est le cas maintenant, où je vous parle, à vous, les représentants des dirigeants du monde. On dit que je suis étrange, mais je pense que c'est vous qui êtes très étrange. Tout le monde est d'accord que le changement climatique est une menace pour notre survie. Alors pourquoi ne réduisons-nous pas nos émissions de gaz à effet de serre? Pourquoi continue-t-elle à augmenter? J'ai appris que l'on n'est jamais trop petite pour faire une différence. Hey! Imaginez ce que nous pourrions faire toutes ensemble si nous le voulions vraiment. Mais pour ça, nous devons parler clairement. Même si cela peut être inconfortable. Vous parlez seulement de poursuivre de l'avant, avec les mêmes mauvaises idées qui nous ont mises dans cette situation catastrophique. Alors que la seule réaction logique est de tirer le frein à main. Je veux vivre. Je veux une planète vivante. Des écosystèmes entiers s'effondrent. Et tout ce dont vous parlez, c'est du libre marché, de l'argent, du conte de fait d'une croissance économique éternelle. Mais comment osez-vous? How dare you? Vous m'avez volé mes rêves, mon enfance. Jambar daoule, daoule, daoule. 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 Nous sommes au milieu de la sixième extinction de masse. Sixième extinction de masse. Des dizaines de milliers d'espèces sont menacées à court terme. L'érosion des sols fertiles. La déforestation de nos grandes forêts. La pollution toxique de l'air. La disparition des insectes et de la vie sauvage. L'acidification des océans. L'augmentation des catastrophes naturelles. Tout cela est accéléré par le mode de vie dans les pays les plus privilégiés du monde. Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à un très petit nombre de personnes de gagner d'énormes sommes d'argent. Pour que les riches continuent à vivre dans l'opulence. C'est la souffrance du plus grand nombre qui paye pour le luxe de quelques privilégiés. Comment osez-vous? How dare you? En 2082, je fêterai mon 75e anniversaire. Et si j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront ce jour avec moi. Peut-être qu'ils me parleront de vous, de ceux qui étaient là en 2023. 2023. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait, alors qu'il était encore temps d'agir. Si je vis jusqu'à 100 ans, je vivrai jusqu'en 2103. 2103. Quand on parle du futur, aujourd'hui, on ne pense pas au-delà de 2050. Que se passera-t-il ensuite? Ce que nous faisons ou ne faisons pas maintenant affecte
affectera toutes nos vies. Et celles de nos enfants et de nos petits-enfants. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout. Et pourtant, vous leur volez leur futur. Jusqu'à ce que vous vous concentriez sur ce qui doit réellement être fait, plutôt que sur ce qui est politiquement possible. Il n'y a aucun espoir. Nous sommes à court d'excuses. Et nous sommes à court de temps. Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme une crise. Et si les solutions sont introuvables à l'intérieur du système? Alors, peut-être, devons-nous changer le système? Nous ne sommes pas venus ici pour vous supplier. Nous sommes venus pour vous dire que c'est l'heure du changement. Que ça vous plaise ou non. Notre maison, la terre s'écroule. Notre futur se trouve entre vos mains. Il n'est pas trop tard pour agir. Cela demande du courage, de la détermination. Nous ne pouvons pas sauver le monde en suivant les règles. Car les règles doivent être changées. Tout doit changer. Et cela doit commencer aujourd'hui. Il y a hâte en moi. Il y a urgence. Je voudrais quoi que ce soit, mais vite. Je voudrais m'en aller. Je voudrais être débarrassée de tout cela. Je voudrais repartir à zéro. Je voudrais en sortir. Pas sortir par une sortie. Je voudrais en sortir multiples, en éventail. Un sortir qui ne cesse pas. Un sortir idéal qui soit tel que sorti. Je recommence aussitôt à sortir. Sénégalaises et Sénégalais. En haut, une petite minorité monopolise la plupart des richesses. En bas, l'immense majorité, le peuple, composé d'ouvriers, de paysans, de pêcheurs, de petits commerçants, d'étudiants, de chômeurs, d'artistes, d'handicapés, d'enfants de la rue, de mendiants, d'hommes et de femmes, avec le feu dans la gorge et des crampes d'estomac. Nous avons les mains calleuses, les pieds comme des rocs et le désir de changer le monde.
n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ces chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Nelson Mandela. Hola! Bring, you're the one. Ma bella copine! Ma bella Partout dans le monde, des mouvements de révolte sont écrasés par le pouvoir. Il ne suffit pas d'entendre. Il faut écouter. Il ne suffit pas d'écouter. Il faut comprendre. Il ne suffit pas de comprendre. Il faut agir pour changer le monde. Ñofa! ¡Déjalo! El pueblo unido. ¡Jamás será vecino! ¡Jamais ne sera vaincu! Signalez, 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 signalez. Ha! Signalez! Signalez! Peu importe la couleur de ma peau, mon sang est rouge. Peu importe la couleur de mes yeux, mes larmes sont salées. Peu importe la couleur de nos lèvres, nos sourires sont lumineux. Signalez! Signalez, 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 signalez. Ha! Ouvrez les frontières. Thomas Sankara a dit, nous refusons de payer la dette internationale. S'il existe une dette, ce n'est non pas la dette des ex-colonies d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie envers la Banque mondiale, mais une dette de sang. La dette des pillages que nous avons subis, la dette de l'esclavage et de la colonisation. Alors qu'on ne vient pas nous parler de dette, si ce n'est dans notre sens. I'm in, you out. I'm in, you out. Todo lo que no nos mata Tout ce qui ne nous tue pas nos hace más fuertes. Nous rend plus fortes. Popo, ma persicueta. Chicawe, popo, ma persicueta. Chicawe, na bomba ma venga persicueta. Chicawe, na bomba ma venga persicueta. Chicawe, na bosisi venga persicueta. Chicawe, popo, ma persicueta. Chicawe, popo, ma persicueta. Chicawe, na bomba ma venga persicueta. Chicawe, na bomba ma venga persicueta. Chicawe.
On voit du travail. Nourrir nos familles. Vivre de notre métier dignement. Sans devoir mendier ni s'exiler. On veut une véritable démocratie. Au nom de ces métaux auxquels nous avons donné une valeur symbolique exorbitante, a commencé le pillage de notre planète. On a vendu notre âme pour en posséder. Fait des guerres pour en extraire. Voyons déferler les hordes de conquérants européens en quête d'or, source de violence et de meurtre. Les Amérindiens croyaient que ce métal rendait fou. Oui, l'or et l'argent ont rendu l'humanité folle. Aujourd'hui, c'est l'économie qui dicte la loi du monde. L'argent est devenu un dieu et le système financier mondial, sa religion. Les riches toujours plus riches. Les pauvres toujours plus pauvres. Ça suffit. Un jour, dit la légende, il y avait un immense incendie de forêt. Tous les animaux, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri faisait des allers-retours entre la rivière et les flammes. À chaque fois qu'il revenait de la rivière, il avait dans son bec quelques gouttes d'eau qu'il versait sur le feu. Après un moment, le tatou le regarde et lui dit: « Eh oh, colibri, tu es fou? Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes que tu vas réussir à éteindre le feu ?» Alors, le colibri le regarde et lui dit: « Je sais, mais je fais ma part. » Lorsque le dernier des arbres aura été abattu, Que la dernière rivière aura été empoisonnée. que le dernier poisson aura été pêché, On se rendra compte que l'argent ne se mange pas. Vous avez raison. L'argent n'est pas un dieu et nous ne sommes pas ses esclaves. Damani, man, je travaille pour vivre. Je ne vis pas pour travailler. Vous savez, la faim ici, désormais passe la mesure. Il meurt déjà maintenant tous les jours. Est-ce que c'est normal? Dites-moi, est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. J'ai faim, on me vend une galette de terre pour apaiser mon appétit. Est-ce que c'est normal?
Non, ce n'est pas normal. On dit que la terre est nourricière. Mais essayez de goûter une galette de poussière. Le franc CFA diminue, le prix du riz augmente, le prix du mil augmente, le prix de l'huile augmente, le prix de toutes les denrées alimentaires double, triple, quintuple. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Le prix du ciment même augmente. C'est vrai, tu as raison. Les pauvres ne peuvent même plus construire. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. C'est la vie chère. Mais la vie n'a pas de prix. Le chômage augmente. Mais les salaires, est-ce qu'ils augmentent? Non, Il diminue. Moi, je n'ai jamais eu de salaire et je diminue. Est-ce que c'est normal? non, ce n'est pas normal. Tout augmente et nous diminuons. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. La Banque mondiale dit il faut partager. Partager. Entre qui et qui? Les riches et les pauvres. Les riches auront de la nourriture. Les pauvres de l'appétit. Eh, ça va. On m'a raconté une chose. Quelle chose? Cette chose va changer ma vie. Wallahi. Vous savez ce que c'est qu'une baleine? Une quoi? Baleine. Baleine? Une baleine? Mais il n'y a pas de baleine par ici. Moi, je sais seulement que c'est un très grand poisson. L'eau jaillit de sa tête. Comme le jet d'eau de Genève. Et si par malheur elle pète, ça fait un véritable raz de marée et tout l'océan devient noir. La baleine vient aborder sur la plage. Elle vient toujours la nuit. Elle ouvre sa bouche. Et regardez, si vous pouviez voir à l'intérieur, wallahi, c'est plein de choses. On dirait un magasin. Mais pas celui d'aujourd'hui, un magasin d'autrefois. Plein, je jure sur ma tête. On dirait un véritable supermarché. Les gens arrivent auprès de la baleine et ils demandent. Chacun à sa façon. Il suffit de demander seulement. L'animal ouvre sa bouche et ça sort. Moi, je veux du riz. Oui, vous. De la viande, de la langouste, de l'huile d'olive. Tout ce que vous voulez, ça y est. Moi, je veux du thé. Il y a là, cigarette, bien sûr. Je mangue. Des pailles, tout. Tout, je vous dis. Vous avez sûrement remarqué le type qui parade dans le quartier avec une charrette. Il transporte des choses. La charrette pleine arrive ici en ville. Il vend le tout et il retourne la remplir à la baleine. Vous avez vu, non? L'argent que ça rapporte. En tout cas, nous, on est prêts à partir la baleine. Vous allez voir, la richesse va pleuvoir du ciel. Moi, je vois une 4x4. Mais pas de problème. 4x4, limousine, Tesla. Toute une gamme de crèmes éclaircissantes. Moi, je veux des Nike. Taille 42, 43, 44 et 28 pour le petit. Moi, je veux un book pro. iPhone 25. Moi, je veux un immeuble de 50 étages. Jacuzzi et piscine sur le balcon. Tiens, un gratte-ciel. Vont. Moi, je voudrais un remède contre le paludisme, le sida, Ebola, le Covid-19.
un système de santé qui fonctionne très bien. Mais toi, là, tu n'as rien compris. Hein? Il y a même un distributeur de billets dans la bouche de la baleine. Mais pas de petits, hein? Des gros, des lourds. 100 000, 500 000, 1 million, 1 milliard. Il suffit d'appuyer seulement sur son œil gauche. Ok, validé. Et elle cache l'argent. Ok. Validé. bàyyi leen seen xel bi ngeen di fooy la leen wax. Arrêtez vos enfantillages voyez. Oui monsieur yow. Donne-moi des preuves de l'existence de ta baleine. Non mais yo, c'est le pignon là. Qui gagne le pognon? Il y a bon. Nous on va gagner quelque chose et toi tu veux tout casser. Mais elle existe. Mais grâce à la baleine, on va tous devenir riches. Mais c'est faux, ouais. Il n'y a pas de baleine. Tu sais d'où elle sort cette histoire de baleine? Mais yow tamit soxna si nag yow tamit nag faut pas dire ça waay ah. Tu vas tout gâter. xam nga lu ma lay yëg de fond dina ñaxtu la mbéj laa la wax. Les gens sont pauvres. Alors, ils inventent ces histoires de baleines. Ils imaginent des miracles. Mais ce sont des mirages. Oui. Mirage. Arrêtez. Oh. Toi tu nous embrouilles. ñàkk ngeen de. Mirage. Ada, prête-moi un peu d'argent. Je vais aller chercher la baleine. soxna si xam nga lu ma lay xamal xaalis dañ koy liggéey laa la wax. Et puis on n'a jamais vu ton gros poisson là. Ada, bu ma wax de. Toi aussi. Hey. Tous les jours que Dieu fait, tu paries le peu d'argent que tu gagnes sur des chevaux que tu n'as jamais vu courir. Et maintenant, tu ne peux plus croire à ma baleine. Mais il n'y a pas de course de baleine, il y a des courses de chevaux. C'est le pays. On n'a pas besoin de voir. Des coups et moi je vais gagner. Voilà. Ada, et si les baleines courent, tu vas parier? Bien sûr, si la baleine court. Moi je parie. Moi je suis avec la baleine. Je l'aime beaucoup même. On mange ensemble, on dort ensemble, on fait tout ensemble. Oui ma yow. xam nga lu ma lay xamal mooy. Ta baleine est dans ta tête. Tu ferais mieux de te mettre au travail. Quel travail? Vous ne voulez pas me dire. Je vais être riche. Très riche. Et je ne vous donnerai rien du tout. Bande de mesquins. La baleine va venir. J'en suis sûr. Elle va venir. Elle ne peut pas ne pas venir puisque je l'attends. Elle doit venir. Il n'y a pas de baleine, Binta. Aucune. Non. Elle est là. Je l'entends chanter.
foi, toujours plus de foi que de méfiance. Attends-moi. Attends-moi. Je suis là. J'arrive. J'arrive. Souvenez-vous, entre 1820 et 1930, plus de 52 millions d'Européens ont émigré vers les États-Unis, l'Amérique latine, l'Australie et l'Afrique. On est tous des étrangers. Vous pouvez nous menotter, nous enfermer, nous enchaîner, mais aucune chaîne ne peut emprisonner nos pensées.
Moba saya manyi bide, kanunde saya manyi, teria saya manyi, futu mwafulala saya manyi de, nyembalo le fabe. Joni ala sedia nyong nya fay jam fa dum ba kilina aduna mu ngi ni demal ma ngi ñew la fi jarul lu ñaaw wallahi dunya fele sayade kulna sibi jay katil mauti de atatu la moye mumeke ila garele atijele kanada bam saya mangide Les porteuses d'espoir. Qui nous chantera
les damnés de la terre. Nous les hommes, les oubliés de la société. Il est sage de plier quand souffle la tempête. Que tu sois chêne ou roseau, il faut se venger. Tu es lâche. Tu t'es perdu dans le pays de la haine. Ce pays, l'hypocrisie de nos dirigeants, on a tracé les contours. N'accuse pas uniquement le monde qui t'entoure. Nous sommes aussi responsables de notre destin. Il nous faut agir, oui, mais pas par la violence. Sinon, tu t'abaisses au niveau de ceux qui te frappent. Ce sont nos actions qui forgent le monde. Ne fais pas ce que tu es. Un rebut de femme. Voilà ce que je suis devenue. La souffrance et la haine t'étouffent. Elles infectent le moindre de tes mots. Ils découragent quiconque voudrait te prendre dans ses bras. Tu repousses le monde et ses caresses. Quel monde! Quelle caresse! Je n'ai besoin de rien, ni de personne. Rien et jamais sont les deux jambes sur lesquelles je me tiens droite. Si ta langue avait des dents, elle se mordrait de honte. Ton chagrin et ta colère, tu les exhibes afin de plaire à tous. Tu veux être acclamé dans ton rôle de victime que tu incarnes sur le théâtre du monde. Quel est ce monde où l'escroc l'emporte sur l'honnête homme? Quelle est cette cité où l'hypocrisie est devenue l'exemple à suivre? Quelle est cette humanité qui érige le vice en vertu? L'humain se vautre dans le crime et ne s'en soucie pas. Il triche, vole, tue, viole et ne se repent pas. En dépit des lois établies, il nargue ses victimes jusque dans leur tombeau. Il est pris la main dans le sac et plaide non coupable. Il méprise le tribunal. Jugé coupable, il réfute la sentence. Condamné, il crache au visage des juges. Je veux que tout brûle. Je veux qu'un déluge de feu s'abatte sur les humains et qu'un monde nouveau renaisse de ses cendres.
conscience. Je ferai comme le veut l'époque. Sur sa bouche, je poserai le bâillon de la nécessité. Et lorsque gavés d'injustice et de misère, nous lèverons nos coupes, le vin de la colère s'élancera dans nos veines. Ivres de rage et de courage, nous irons renverser les tables de ceux qui nous gouvernent et nous oppressent et forger un monde nouveau. Un monde forgé par la violence ne saurait produire que plus de violence. Il faut que le feu se mue en eau. Que la haine se mue en amour, La rage en douceur, la brutalité en délicatesse. Que le pardon submerge la vengeance et que nous réapprenions à vivre ensemble. comme une famille, comme un peuple uni pour reconstruire notre pays. Ensemble. Tu as raison. Il faut que l'eau, et non plus le son, arrose notre terre et fasse germer les graines d'espoir et de paix. Dere Dubissa. Dere Dubissa. Le sang n'est pas du bissap. Dere Dubissa. Dere Dubissa. Il n'y a pas de remède contre la mort. Mais la mort elle-même est un remède. Esclaves ou maîtres, nous appartenons à la nuit. Nous sortons d'elle et c'est vers elle que nous courons. Nous la fuyons au point de l'oublier. Mais elle ne nous oublie pas. Elle nous traque sans relâche. La mort souffle sur nos nuques. De ses pattes pleines de terre, elle nous prend et nous empêche de fuir. Suspendue à notre cou, elle nous chuchote d'antiques secrets. Mais nous, Femmes du petit peuple, n'avons pas peur de la mort. femmes fécondes et tenaces, Nous sommes source de vie et d'espoir et défions avec le sourire ceux qui nous foulent aux pieds sans même nous remarquer. qu'on écrase l'une de nous. 10 se repousseront, plus vigoureuses que celle qui est tombée. Nous sommes immortels. Jonga manapalun, juni weri wer, chono anjakare, umna sayakar, wahmatiela, maam yakar. Lorsque le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra enfin la paix. La paix. Mais comment ça, on vous a oublié? Mais vous êtes là, sur scène, avec vos belles robes. Vous parlez, et nous, On vous accompagne. Oui, peut-être,
maintenant sur le plateau. Mais dans la vraie vie, vous ne savez pas ce qu'on vit. Mais Vous ne voulez pas savoir. S'il vous plaît, pour une fois, asseyez-vous et écoutez-nous. Nous avons à vous parler. Et vous aussi, écoutez-nous s'il vous plaît. Il sera comment? C'est très dur d'être une femme artiste au Sénégal. La pression est terrible. On te traite de mauvaise mère. On dit que tu négliges ton foyer et ton mari. On dit que tu es une pute parce que tu voyages et travailles avec des hommes. Les gens ne connaissent rien de notre métier et ont plein d'idées fausses par rapport au théâtre. Je suis une passionnée. J'adore jouer sur scène. C'est ma vie. J'ai joué lors de mes grossesses presque jusqu'à l'accouchement. Tout le monde me regardait de travers. Mais mon mari me soutenait. Il était fier de moi. Malheureusement, ma belle famille et ses amis lui ont mis une telle pression qu'il a fini par changer de visage. Il ne voulait plus que j'aille en répétition ni en tournée. Il m'a demandé de choisir entre mon travail et lui. Ça devenait invivable. Et j'ai fini par quitter la maison. J'ose pas en parler et j'en dors plus la nuit. En Afrique, à part quelques rares exceptions, si tu veux être femme artiste, soit tu restes célibataire, soit tu es veuve, soit tu finis divorcée. Justement, maintenant, je suis divorcée. Et j'ose pas le dire. J'ai peur qu'on me regarde comme une mauvaise mère, comme une femme irresponsable qui a gâté son ménage et qui ne pense qu'à elle. J'ai peur du regard des autres, du jugement de la société. Le seul moment où je me sens bien, c'est quand je joue sur scène, comme maintenant. Vous savez, j'ai jamais osé dire ça avant. Tu as bien fait de le dire, ma soeur. Tu es courageuse. oui, tu es courageuse. Vraiment. Malheureusement, on sait bien qu'on ne se marie pas seulement avec un homme, mais avec toute sa famille. Moi non plus, je ne dors pas la nuit. Hein? Je me bats seule contre le mal qui me ronge. J'ai été répudiée par ma belle famille et par mon mari. Parce que je n'ai pas d'enfant. Ils disent que je suis stérile. Mon mari en a profité pour épouser une autre femme. Je suis devenue la risée de tout le quartier. Pourtant, j'ai tout fait pour avoir un enfant. Mais je n'y arrive pas. Et ça fait trop mal. Pour eux, c'est forcément toi qui ne peux pas faire d'enfant. Pourtant, c'est peut-être l'homme qui est stérile. Mais quel homme irait faire le test? Adam, Oui. toi tu irais faire le test? Qui, moi? Moukoubalak. T'as vu ça? Vous voyez? Parce qu'ils ont trop peur qu'on les traite d'impuissants. Et pourtant, la stérilité n'a rien à voir avec l'impuissance.
quand tu n'arrives pas à avoir d'enfant, on dit que tu portes malheur et que tu n'es pas une vraie femme. Si tu y en as beaucoup, on dit que tu es une machine à pondre. Si tu as un seul enfant, on te dit, mais toi, qu'est-ce que tu attends pour en avoir d'autres? Si tu n'as que des filles, on te critique aussi. Manandal, quoi que tu fasses, on te critique. Quand on se dispute, mon mari et moi, il casse tout dans la maison. Parfois, il me frappe et il me dit, hey, lève-toi de mon lit. C'est moi qui l'ai acheté. Oh, 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 laisse ce drap. C'est moi qui l'ai payé. Et toi, enlève ces habits. C'est moi qui te les ai offerts. Oh, madame, éteins la lumière. C'est moi qui paye l'électricité. Il me considère comme sa chose, comme si je lui appartenais. Il ne me laisse pas sortir. Il m'appelle tout le temps pour savoir où je suis, qui je vois. Il contrôle tous mes faits et gestes sur son GPS avec son portable. Il ne supporte pas que je fasse des formations, que je devienne indépendante. Mon dad, il fait tout pour m'empêcher de travailler. Et pourtant, c'est un artiste comme moi. Il m'a frappé plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un jour, je me révolte et me batte avec lui. Vous savez, j'ai subi tellement de violence que la violence ne me touche plus. Quand je vois quelque chose de dramatique à la télévision, je sors de moi-même. Mon corps reste là, paralysé, comme si plus rien ne pouvait m'émouvoir. Mais quand je regarde une belle histoire d'amour dans une novelas, là, ça me touche et ça me fait pleurer. Mais vous savez que ici en Suisse, toutes les 2 semaines, une femme est tuée par son mari, son frère, son père ou son fils. Quoi? Oui, toutes les 2 semaines. Et malgré ça, la violence contre les femmes continue d'être considérée comme une affaire privée. Dans le journal ou sur les réseaux, on parle toujours de cas isolés, de drames familiales ou de crimes passionnels. Mais le vrai mot, c'est féminicide. Féminicide? Oui, féminicide, le meurtre des femmes par les hommes. Mais à Cuba, les féminicides n'apparaissent même pas dans les journaux, ni à la télévision. Non. Mais non, le gouvernement se voile la face. Yo tuve una amiga desaparecida. Amanda a une amie qui a disparu. Los 2 primeros meses, la policía la buscaba, daba noticias a la familia. Les 2 premiers mois, la police l'a recherchée et a donné des nouvelles de l'enquête à la famille. Pero después, durante 6 meses, no se supo más de la investigación. Et après, pendant 6 mois, on n'a plus de nouvelles de l'enquête. Finalmente, encontraron su cuerpo. Finalement, on a retrouvé son corps. Yo escribí una canción para ella y para todas las mujeres que sufren abusos. Alors, Amanda a écrit une chanson pour elle et pour toutes les femmes qui ont souffert. Por las que fueron, Pour celles qui l'ont vécu, por las que intentan, pour celles qui luttent por las que ya no volvieron. et pour toutes celles qui ne reviendront plus. Partout dans le monde, des femmes sont battues, violées ou même tuées. Notre corps nous appartient. Non, c'est non. Déguette, moi déguette. Hey, ne baissons plus les bras. Il faut qu'on s'assume. Moi, je vous dis, notre premier mari, c'est notre métier. Mes sœurs, n'acceptez plus jamais quelque chose que vous ne pourrez pas assumer, même si vous devez rester seul. De toute façon, les hommes ont besoin de nous. Notre dignité va venir de là. Le respect, l'admiration, ça se force. Nous devons donner une éducation égalitaire à nos enfants. Transmettre le respect à nos garçons et apprendre à nos filles leurs droits. Il n'y a pas de sexe fort ni de sexe faible. Vous avez raison. On a la force de s'occuper de tout le monde quand personne ne s'occupe de nous. On ne doit plus s'oublier au profit des autres. On a été formaté à penser aux autres avant même de penser à nous. Vous vous souvenez qu'au
qu'au début du spectacle, je vous ai demandé ce qui vous fait peur. Et si je vous le redemande maintenant, que diriez-vous? La justice. Vous avez raison. Beaucoup d'entre nous ont peur de ça. Vous savez, moi-même, je n'ai pas répondu à ma propre question. Et après réflexion, je dirais que ce qui me fait le plus peur, c'est l'indifférence et la résignation. Ñun jigéen ñi dañoo bëgg a dund te duñu tiit duñu ragal. Nous sommes femmes et nous voulons vivre libres et sans peur. Nos histoires et nos corps ne sont ni un bien, ni un divertissement public. Nous sommes les maîtresses de nos vies. Mani, il ne faut pas attendre les miracles. Les miracles, c'est à nous de les réaliser. Nous ferons nous-mêmes nos miracles. Nous ferons nous-mêmes, par nous-mêmes, nos miracles. C'est parti! C'est parti! Dawalingo! Dawalingo! Dans de nombreuses cultures, la terre est liée à la femme, la mère, la terre-mère, la Pachamama. Ce n'est pas la terre qui nous appartient. C'est nous qui appartenons à la terre. Nous sommes la terre. Mais oui, vous, nos mères, nos femmes, nos sœurs, on vous oubliera jamais de la vie. Xam nga lu ci dàq? On va chanter pour vous. Nanu waxtaan ci réew mi. Jigéen ñi sunu yaay. Yéen a ñu jural sunuy doom. Yéen jigéen ñi leen. Man jàmm sunum réew. Jàmm sunu réew. La paix sunum réew. La paix sunu réew. Dimbalante sunum réew. Dimbalante sunu réew. Yërmande sunum réew. Afrika. Coow li bari na. Aye, wuya, Afrika, Afrika, Afrika. Man, ndimbal na ca fekk na. Loxo borom ba. Ku ma leen yéen, ndimbal na ca fekk na. Loxo borom ba. Aduna bi kumpareek la say soo yeewoo gis lu lëëm say soo yeewoo gis lu lëëm li ko ëmb kumpareek la mani asamaan seen ni mu yaatu sànnil sa bët xamoo fu mu yam xippil sa bët xamoo fan lay teere li ko ëmb kumpareek la jamaanoo ji Jamono ji. jamono 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 ji dangay waaru la femme noire de benn bu solo ba génn Bu solo ba génn.